L'autre côté, l'autre côté. Voilà. Et 3 minutes là, dans la cuve, pas d'eau, pas de solvant. On ferme le couvercle et on injecte de la vapeur. Donc on a une chaudière en bas qui fabrique de la vapeur d'eau. Donc le principe c'est d'injecter de la vapeur d'eau par le bas de la cuve, tout simplement. Et la distillation s'opère à partir de ce moment-là, additionnée à la chaleur qui accompagne la vapeur. Donc la chaleur extrême, la température forte va extraire les molécules des plantes, donc les molécules aromatiques qui sont contenues dans la fleur, dans la feuille, tout dépend ce comestible, dans la racine, dans l'écorce, donc ça dépend des espèces. C'est la vapeur qui va véhiculer, qui va prendre en charge des molécules donc aromatiques. Et arrivées en haut de la cuve, elles veulent s'échapper et elles passent par un orifice. Tout en haut de la cuve, il y a un orifice ici. Donc vous verrez quand vous irez en bas. Plonge dans un condenseur. Donc un condenseur, c'est schématiquement un serpentin en cuivre et de l'eau froide, donc continuellement renouvelée, qui condense le circuit, qui condense les gaz, afin d'obtenir donc du liquide à la fin, et de pouvoir récolter les produits plus facilement. Voilà, Et à chaque fois, il vous faut une quantité à peu près équivalente, n'importe quelle plante. Ce qui est bien, c'est d'avoir toujours, de pouvoir remplir une cuve au maximum, pouvoir optimiser la distillation. Parce que qu'on ait 100 kg de plantes ou 400 kg de plantes, la durée va être la même. Donc l'énergie demandée va être la même. Donc autant. À peu près pareil. Ah non, l'extraction sera 4 pas fois moins. Oui, mais si la cuve est pleine, ça y ressort. On n'a jamais au gramme près. Et puis la qualité aussi, oui. On n'a jamais au gramme près la même quantité. L'origine de la plante, la nature du sol, l'exposition du terrain, l'heure de récolte, la date. On peut aller même plus loin avec la lune. Ceux qui sont vraiment, qui regardent vraiment, ils peuvent récolter au zénith et à la lune idéale. Le climat, bien sûr. Donc il y a plein de choses qui changent. Vous faites combien de sortes de plantes? Là, une soixantaine à Saint-Hilaire. Quand même. Une soixantaine de plantes. Oui. Qui a un an de Qui a culture séché. et qui a séché à cause de la canicule. Et après qui a pris l'orage donc samedi, hier, parce qu'on avait un gros tas dehors, donc elle a pris un petit peu l'eau. C'est pour ça qu'elle est un peu. Par contre, ça altère pas donc la qualité de l'huile essentielle. Un petit peu de l'eau florale, mais du coup, je tire moins d'eau florale que la quantité qui est normalement calculée. Donc, soit pour 1 kg de plante, 1 litre d'eau florale. Et bon, là, du coup, j'ai fait. Et là, vous chargez dans la cuve À la fourche. À la fourche. Et on tasse. Il y a 2 paniers par cuve. C'est des gros paniers en inox qui nous permettent d'extraire après, d'évacuer les déchets. Et on tasse au poids de l'homme, au pied, et on remplit à la fourche. Donc on tasse pour optimiser la distillation. Pour distiller un maximum de plantes à la fois. Tout simplement. C'est un maillet en caoutchouc, ça craint. Allez, L'autre côté, l'autre côté. Voilà. Pour vous et pour nous. c'est bien. Ouais, là, 2, 3. Donc là, voilà. Très bien. Vous avez toujours une belle chaussette. La vidéo, c'est mieux. Tu as passé sur internet.
course la plus logique. Petit pois. Au moins pendant 5 minutes. Il y a combien de, ça se compte en combien en proportion de camomille? 1 kg, il y a À peu près. peut-être 100 kg. 400 kilos? Ouais, 100 kg. Que là dans la, Dans la cuve. celle- Un ça, petit c'est peu la moins dans plus- l'autre. D'accord, L'autre est plus petite. d'accord. Ça c'est la plus grosse. Hein. Ouais, c'est 3 millilitres. Ça. 3 minutes. Et le processus de distillation, c'est combien de temps à peu près? Pour la camomille, c'est 1h30, 2 heures. Et par rapport aux autres, c'est long, c'est pas long, c'est quoi? Non, c'est une moyenne. Moyenne. 2 heures, on va dire. C'est la Au moins pendant 5 minutes. Si tu arrêtes une distillation en cours, ça fait un effet quelconque ou Ouais, il faut l'arrêter bien le plus rapidement possible. Parce D'accord. qu'après, on... tu perds énormément? Mais celle-là se ferme à la clé alors. les huiles se volatilisent avec les fuites. Celle-là, elle se ferme à la clé. Ouais. Et donc là, Richard, qu'est-ce que tu prépares précisément? Qu'est-ce que je... Où tu en es précisément? Pas que c'est là, moi, dans le Jacques. process? Là, je ferme le capot de la cuve et ensuite, je vais envoyer je vais injecter la vapeur, D'accord. tout simplement. Je sais pas que c'est. Un manque d'habitude. La moyenne, c'est quoi tu dis? Qu'est-ce que tu Après dis? 3 heures, 3 on va heures. dire, ouais. C'est l'ensemble des végétaux qu'on distille à Saint-Hilaire. Après, j'ai pas de connaissances sur ce qui est essence tropicale, les essences qui viennent des autres contrées du monde. Là, je sais pas le temps qu'il faut, comme les D'accord. titris, les agrumes. En pression, pour voir s'il ne reste pas encore quelques grammes. Ça se brûler, hein. Donc là, on va monter un petit peu. C'est l'eau, déjà. Non. Il reste encore 5 minutes. Et donc dessous, vous voyez, ça fait comme une condensation qui se crée entre la terre, la croûte qui est sèche, et tout le feuillage qui est rampant. Donc il y a une condensation qui se crée, donc ça pourrit. Ça sèche, ça pourrit, donc du coup on a une perte de rendement, quoi. Il en faut quand même. Hein. Puis c'est pas évident de trouver aussi la bonne maturité de la fleur. Ces petites pomponnettes là, il y en a une qui est prête un jour, le lendemain elle a séché, les autres viennent, il y en a 10 qui viennent, donc c'est vraiment pas évident. L'idéal ça serait de ramasser pompon par pompon, mais bon on peut pas faire une cuve de pomponnettes en une journée, c'est des milliards de fleurs. Donc c'est la plante entière qu'on distille, quoi. Mais c'est sûr que si on distillait une pleine cuve de pomponnettes, là on serait... Il y aurait un plus gros rendement. Bah oui, certainement. Mais il faut un petit peu de feuillage quand même pour avoir une composition Et oui. complète. Il faut un peu Oui, il de faut tout. les deux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de branches quand même. Ah oui, oui, c'est les branches. Les branches, ça fait. Ça fait rien les branches. Ça fait Si, si, il y a aussi des il y a- matières. Oui, de la matière dedans un peu. Un petit peu, ouais, dans le feuillage. Ouais. Un petit peu. Dans la fleur, c'est un ensemble. Hein. Donc 500 millilitres à peu près. Pourquoi ça fait ces. Alors là, c'est pas les différences de densité entre l'eau, donc l'eau est en bas, plus lourde, et l'huile Ah oui. qui est plus grasse, Qui est un entre guillemets, qui monte en surface. Donc là, on voit bien la séparation des deux. Oui, l'eau et oui. l'huile.
Donc si on calcule, 700 moins 200, ça fait 500 millilitres. Donc on est à 400 grammes, 400 grammes d'huile essentielle. Ouais, et il en faut. Et c'est pas terrible cette année. On a eu... Normalement c'est mieux, on a plus de rendement. Mais bon, les conditions climatiques sont pas... Oui. Donc idéal, optimal pour cette espèce de plante. Juste là. Une personne, je sais pas, un collègue faisait 100 kg, ça se passerait plus, on en mettrait plus. Tout dépend du poids de la personne qui passe. Et c'est pas, les paniers ils servent pas à presser. Hein. D'accord. Les paniers servent à évacuer.